Hello, bienvenue dans cet épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais accueillir Elodie qui a passé un mois en stage avec moi au sein des Nouveaux Travailleurs, une semaine en présentiel à Montpellier et 3 semaines à distance. Elle a été à mon contact, elle a vu mes coulisses, c'est la personne qui a vu le plus mon quotidien. Et donc dans cet épisode au programme, elle va commencer par nous faire un retour sur la formation Trouver sa voie puisqu'elle a d'abord été cliente de cette formation que j'ai créée. Ensuite, elle va te parler et nous parler de tout ce qu'elle a découvert en voyant mes coulisses d'entrepreneur, comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce qui l'a surprise et en quoi ça l'a aidé à faire évoluer son projet. Elle fera un retour aussi sur la lecture de charte en design humain qu'on a faite et elle donnera son avis sur Le Cocon, l'abonnement mensuel que je lance cette semaine dans lequel j'ai créé un espace en ligne pour avoir un esprit de communauté, pour qu'on soit un groupe, qu'on puisse échanger sur une base plus qu'hebdomadaire, donc plutôt un peu tous les jours, au rythme qu'on veut, où moi je vais faire des partages de mon quotidien, de mes coulisses. Il y a aussi un Zoom de bienvenue au début pour qu'on fasse tous connaissance, qu'on crée du lien, et il y a un deuxième Zoom chaque mois thématique. Donc en février, ce sera sur le design humain ou à voir, ça reste flexible selon les personnes qui sont dans le groupe ce mois-ci. C'est un abonnement mensuel de 80 € par mois. Tu peux le rejoindre tous les mois. Donc là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche 31 janvier au soir. Et pour les prochains mois, on réouvrira chaque fois en fin de mois pour le mois qui arrive. Si ça t'intéresse, tu peux te rendre à l'adresse lesnouveautravailleurs.podia.com/le-du-6cocon. Et c'est parti pour cet échange avec Elodie que moi j'ai trouvé génial et j'espère que tu vas apprendre des choses sur mon fonctionnement, sur les nouveaux travailleurs, sur ce que c'est d'être un entrepreneur épanoui. C'est parti. Hello, aujourd'hui je suis avec Elodie qui a fait un stage de 1 mois avec moi, donc une semaine en présentiel à Montpellier avec moi, puis 3 semaines à distance en janvier 2021. Et on a eu l'idée de faire cette petite session pour qu'elle puisse témoigner de finalement ce qu'elle a découvert, surtout sur moi en tant qu'entrepreneur, en étant à mon contact un peu dans les coulisses pendant ce mois-ci. Donc, bienvenue Elodie dans cette petite session. Ouais, bah, écoute, merci Isis et puis, bonjour également. Donc, pour replacer le contexte, dans un premier temps, Elodie avait suivi mon programme Trouver sa voie, mon programme en ligne. Est-ce que déjà tu peux commencer par nous dire un peu ton retour, ce que ça t'a apporté de faire ce programme? Ouais, ouais, donc moi, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a, 5 mois à peu près, 5-6 mois. Ouais, alors donc avant ça, moi, ça fait entre 20 et 25 ans que je suis en CDI, que j'exerce des fonctions commerciales en tant que salariée, dans différentes entreprises. Et puis j'étais arrivée à un stade de ma vie où, finalement ce que je fais, n'a plus de sens. Enfin, je pense que certaines personnes qui écoutent le podcast vont très bien comprendre ce que je veux dire. Donc, mais tu sais, tu te réveilles le matin et vraiment, enfin, moi, j'avais la boule au ventre, enfin, j'avais des insomnies, limite, enfin, tu vois, j'avais les poils dressés tous les matins, enfin, bon, bref, mais tu sais, t'as plus envie, quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui s'est cassé dans la machine et t'as plus envie. Donc ça faisait plusieurs mois hein, que j'étais dans cet état-là. Et de me dire, enfin, tu vois, c'est ballot, quoi. J'ai encore 20 ans à travailler, je sens toute cette souffrance et il faut que je fasse un truc. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris certaines décisions assez radicales il y a 5-6 mois. Mais ok, enfin tu vois, j'ai plus envie de cette vie, j'ai plus envie d'être là en CDI, enfin de ce que je fais là en ce moment. Mais la grande interrogation, c'est super de plus avoir envie, mais, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà. Et puis donc moi, je n'avais pas forcément d'idée. Toutes les grandes suggestions, écoute ta passion, suis tes idées et tout, tes intuitions, mais je n'en avais pas, hein, voilà, parce que regarder des séries sur Netflix et lire des romans policiers, en fait, j'avais pas forcément de vision de carrière avec tout ça. Et donc, je suis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur les conseils de la BGE, donc d'un programme Active Créa, j'ai été orientée vers la méthode Ikigai, donc vers une de tes pages, Isis. Et donc, j'ai été très curieuse par rapport à cette méthode. J'ai reçu le guide que tu proposais, je me suis inscrite à ta newsletter et je suis tombée donc, sur le programme de Trouver sa voie.
J'ai pris la décision de m'inscrire au programme parce que ce que j'ai apprécié, c'est le côté, tu vois, très méthodique, en fait, qui était proposé dans le programme. Il y a plusieurs modules. Numéro un, en fait, plusieurs modules qui m'ont permis à la fois de me connaître, finalement, tu vois, en effet, quelles sont mes vraies aspirations, de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que je cherche. Donc, il y a eu toute cette partie et ça a été très bien pour moi de le poser, tu vois. En fait, c'est le côté explication, même, enfin, tu vois, il y a des tableaux à remplir, des exercices à faire, enfin, des choses où c'est cadré. Et moi, j'ai eu vraiment besoin de ce cadre pour finalement comprendre pas à pas, tu vois, où j'en étais, ce dont j'avais envie. Voilà. Enfin, moi, elle m'a vraiment apporté une clarté. Hein, j'aime bien ce terme. C'est finalement une clarté de me dire là, aujourd'hui, je suis paumée. Et à la fin de trouver sa voie, même si à ce moment-là, je n'avais pas forcément, tu vois, le métier qui était complètement défini, mais j'ai vraiment un peu une évidence, tu vois, une orientation où je me suis dit, ça y est, c'est clair pour moi, j'ai envie de faire ça et maintenant, je vais me donner les moyens de faire ça. Tu vois, c'est vraiment ouais, une forme de clarté et même, tu vois, du coup, d'être finalement, de sortir super rassurée, de me dire, tu vois, ça y est, c'est bon, j'ai une direction à prendre et j'ai envie de l'apprendre, quoi. Tu vois, aussi le côté enthousiasmant d'avoir envie de redémarrer une nouvelle aventure et pas juste être un peu paumé au milieu d'un rond-point avec les yeux du lapin dans le phare et de se dire, oh là là, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc voilà, par rapport à la formation TSV. Ok, et du coup, suite à cette formation, tu es partie dans une autre formation et c'est dans ce cadre que tu as voulu faire un stage. Donc, est-ce que tu peux raconter un peu la suite comme ça? Exactement. Donc, je finis la formation Trouver sa voie. Et donc là, voilà, il est évident pour moi que j'ai envie de créer ma structure, de me mettre à mon compte, de me lancer aussi dans l'aventure de l'entrepreneuriat, malgré un contexte en 2020 où tout le monde dit ah bon, t'es sûre? Oui, mais justement, voilà, oui, ben moi je suis sûre. Et donc j'ai aussi la chance de pouvoir faire une autre formation création et reprise d'entreprise. Et donc formation de quelques mois et dont un mois à faire au sein d'une structure. Et quand là, tu vois, j'apprends qu'il faut trouver un stage d'un mois, je me dis, j'ai vraiment envie de faire ce stage avec Isis. En fait, voilà, tout de suite pour moi, ça a été une évidence. J'ai eu envie de faire le stage avec toi parce que finalement, là, ma recherche, en fait, où j'en étais, c'était, moi, j'ai envie d'être une entrepreneur épanouie, tu vois, voilà, c'est en fait, j'ai envie ouais, de connaître ce fameux épanouissement au travail. Je me dis, Isis le revendique, Isis l'écrit, Isis le dit, Isis le vit, et j'ai envie d'aller voir si c'est vrai. Hein, tu vois, qu'est-ce qui se cache finalement derrière tous ces mails, tous ces messages, tout ce cycle, les nouveaux travailleurs, mais enfin voilà. Et j'ai eu envie un petit peu d'aller voir, donc déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça existe, et bah, comment on fait, tu vois, même, enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment ça, moi, ou un peu ce côté, tu vois, découverte, observation, un peu dire, mais on ne m'aurait pas menti, tu vois, ça, on peut vraiment être épanoui en étant à son compte, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est même être épanoui dans le travail, hein, parce que ça, pour le coup, ça faisait un petit moment malheureusement que je n'avais pas forcément éprouvé. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai eu envie de faire ce stage à tes côtés, outre bien sûr le fait d'avoir aussi envie de te connaître toi et d'en savoir plus sur ta personnalité. Mais tu vois, c'était même le côté un peu curiosité en me disant, bah oui, bah moi j'aime, enfin ok, je vais aller voir un petit peu ce qui se cache dans les coulisses pour voir si tout ça est vraiment possible, est vraiment vrai. Ok. Bah, du coup, donc tu es arrivée à Montpellier pour commencer ce stage Ouais. début janvier. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans ma manière de fonctionner en tant qu'entrepreneur, sachant que c'est ça que tu venais observer? Ouais, tout à fait. Ouais, il y avait la partie aussi, c'est vrai, je l'ai pas dit là précédemment, mais du coup, si tu as la partie un peu organisation, gestion, parce que en fait, mine de rien, tu sais, quand on suit des formations, des webinaires, et cetera, sur le côté, on va devenir entrepreneur, c'est assez lié à, attention, ça va être dur, vous n'allez pas compter vos heures, vous allez gagner, enfin X fois moins. Enfin, tu vois, on sent un peu le côté, enfin, tu es vraiment sûr que tu vas être entrepreneur, hein, parce que ça va pas être facile, hein. Donc, OK, enfin, tu vois, une fois que tu as un peu dépassé tout ça, que tu dis: «Bah oui, je veux quand même», enfin, tu vois, je veux quand même, mais tu arrives un peu en me disant: «Bon, je vais me lancer dans quelque chose qui est pas facile a priori». Et donc, moi, ce que j'ai. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, que je voulais un peu en savoir plus, même sur ça veut dire quoi, du coup, tu vois, ce fameux ça, tout ça, là. Là, il y a des choses très compliquées au niveau juridique, au niveau gestion, au niveau. Enfin, tu vois, plein de choses, quoi. Et donc, j'arrive à Montpellier. Et là, finalement, je découvre, tu vois, en fait, ce que j'ai découvert, c'est vraiment
une vraie liberté, mais en fait, comment dire? C'est finalement une liberté assumée, cadrée, en fait, ouais, le fait que ça puisse fonctionner tout en s'autorisant à être libre, tu vois? Finalement, c'est entreprendre, c'est s'autoriser à avoir un cadre, des responsabilités, hein, tu vois? En fait, ouais, des responsabilités, des engagements vis-à-vis du contenu qu'on doit produire, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de la qualité de son travail, mais en s'autorisant en parallèle à une liberté, de pouvoir, s'organiser, ouais, comme on veut, en fait, de pouvoir, avoir officiellement une non-organisation qui est au final sûrement très bien organisée. Mais après tout, c'est finalement d'être aussi comme on est, tu vois, voilà, comme on est, et sans forcément suivre le cadre préétabli des horaires, des objectifs à se fixer tous les jours. Tu vois, j'avais noté, je me notais en fait des mots les premiers jours. Tu vois, j'avais noté le deuxième jour, j'étais très admirative par le fait que tu te laisses guider par ton flow interne et que tu ne suives pas d'organisation précise, ni d'objectifs, ni de prévision. Tu vois, en plus, moi, j'ai été conditionnée, tu vois, j'étais dans des équipes commerciales. Donc, moi, en fait, tous les jours, on parlait plusieurs fois par jour de mes objectifs, de mon chiffre, enfin, tu vois, j'avais vraiment l'impression, c'était, ouais, enfin, moi, comment dire, enfin, tout ça, moi, à un moment donné, je l'ai vraiment senti comme étant ouais, une souffrance. Et donc là, j'avais en face de moi l'incarnation justement de l'épanouissement par le fait de se laisser guider finalement, comme je l'ai écrit là, par ton flot interne. Voilà, il n'y a pas de. C'est ça, que tu acceptes que tes plans puissent évoluer et changer. Dans 3 mois, dans 6 mois, c'est ouais, ok, j'ai peut-être un plan comme ça et des aspirations et des intentions, mais selon le contexte, en fait, je m'autorise à pouvoir changer mes plans. Et tu vois, et ça permet aussi une vraie liberté et au contraire, enfin, et pour moi, une vraie qualité de travail, justement, parce que le fait de s'autoriser à être agile, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de résilience, mais finalement, ça veut dire quoi tous ces mots? Enfin, tu vois, j'ai l'impression que presque ceux qui en parlent le plus sont presque ceux qui le font moins, enfin, en tout cas, euh, parfois qui l'incarnent moins. Mais toi, ouais, tu es l'incarnation de l'agilité aussi. Tu vois, vraiment, voilà, tu acceptes que tes plans puissent évoluer en fonction de tes aspirations, en fonction des attentes des gens qui te suivent, qui te lisent, etc. Que tu ne te fies qu'à tes intuitions. Alors ça aussi, ça a été assez nouveau pour moi. Tu écoutes beaucoup ton corps, en fait, et si tu sens au fond de toi que ton corps refuse une idée ou une proposition, tu vas pas lutter, tu vas dire bah non, c'est bon, c'est pas maintenant, quoi, c'est pas là, et je vais passer mon chemin. Je suis également admirative par la non-pression financière. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a évoqué, bien que voilà, ta situation est, on va dire, tu vois, les conforme en tout cas à tes attentes, tu vois, mais justement, c'est peut-être grâce au fait que tu te laisses pas, enfin, tu vois, il y a pas d'obsession par rapport aussi à une pression financière. Là, il faut absolument que je gagne tant tous les mois, et le 15 du mois, tu commences vite à regarder tes comptes tous les jours, ton tableau Excel, etc. Bah non, en fait, t'as pas ça. Tu pars du principe aussi que l'argent est une conséquence. En fait, ça va être un résultat. Voilà, ça va être le résultat du travail, fait, du contenu que tu fournis, des transformations que tu apportes, de tout ce que tu vas apporter. Et donc, tu vas mettre toute ton énergie dans le kiff du chemin, finalement, de ta création, plutôt que dans l'atteinte d'un résultat, quoi. Et tu vas plus donc kiffer, ouais, la route plutôt que la destination finale. J'ai également apprécié que tu notes toutes tes idées de business ou d'intérêt potentiel. En fait, voilà, tout ton flow aussi d'idées, tu vas les prendre, tu vas les noter, et tu vas accepter soit de les poursuivre ou de les abandonner, voilà, ou tu vas les mettre de côté, etc. Enfin, tu as un esprit qui est fourmi d'idées et tu les prends comme elles viennent. Voilà, à peu près tout ça. Et j'avais noté aussi que j'avais bien senti ta propre détermination à suivre ta voie, hein, et c'est pour ça que ça, tu le prônes et tu l'incarnes bien. Dès qu'on essaye de t'amener vers une idée qui ne te correspond pas ou qui ne t'intéresse pas, tu assumes, hein, de pouvoir dire non, c'est pas pour moi. Et même parfois de stopper un échange. Voilà. Et donc, je pense que tu fais partie des personnes les plus alignées professionnellement que je connaisse. Waouh. Merci. Moi, je suis ravie d'entendre
d'entendre tes mots, en fait, pour décrire ça et je trouve que enfin, je suis super contente que tu l'aies ressenti, en fait, au travers du stage parce que, enfin, comme je t'avais dit tout à l'heure, en off, c'est pas parce que moi je vis quelque chose et que j'essaye de le transmettre par écrit que, les gens y croient. Enfin, la preuve, tu vois, c'est que même toi, tu t'es demandé: «Est-ce que c'est vraiment vrai dans les coulisses?» Et là encore, tu sais, pour, le questionnaire, concernant le cocon, quelqu'un m'a posé comme question tabou: «Est-ce que parfois tu enjolives pas un peu les choses?» Et bah, moi, la réponse, c'est non, tu vois. Et donc, en fait, je trouve que tes mots, ils montrent bah, ma réalité. Et donc, je suis contente que tu aies mis ces mots là-dessus. Maintenant, te concernant, parce que toi, tu as aussi un projet de création d'entreprise dans l'accompagnement, qu'est-ce que le stage t'a apporté pour faire évoluer ton projet à toi? Ouais, en fait, ça m'a également apporté, beaucoup de clarté par rapport à la mise en œuvre de mon projet. Parce que, c'est un peu l'étape, hein, qui est la plus complexe, hein, quand, finalement, c'est bon, tu as l'idée, tout est bien clair dans ta tête et après tu vas te dire: «OK, bah, ça y est, maintenant, je plonge quoi», donc ça veut dire, je fais mon site web, j'écris mon offre, enfin bon, plein de choses et moi tout ça, je l'ai eu grâce au stage. Enfin, tu vois, c'est, par exemple, là, dès la semaine prochaine, j'aimerais, tu vois, pouvoir sortir mon site web, quoi. Je m'étais même dit, à la fin de la semaine prochaine, il est lancé. Donc moi, ce que ça m'a apporté, j'ai revu mon programme. En fait, alors c'est même pas je l'ai revu, c'est finalement je l'ai posé, tu vois? Au début de notre stage, la première semaine, j'avais une idée de programme, que j'avais envisagée, donc suite aussi, tu vois, à nos échanges, à la façon, enfin bon, à pas mal de choses et ce programme, tu vois, que je voulais finalement beaucoup, être basé sur des techniques commerciales puisque donc moi j'ai un projet, hein, d'accompagner, justement les porteuses de projets, enfin les femmes qui veulent créer leur entreprise, sur la partie développement commercial, parce qu'en grande question, c'est comment je fais pour avoir mes premiers clients. Donc moi, j'envisageais un accompagnement très basé sur le côté technique commerciale, voilà, selon tes objectifs, justement. S'il il te faut tant de clients, pour avoir tant de clients, il te faut tant de prospects, tant de demandes d'infos, pour avoir un fichier, il faut faire ça. Enfin, tu vois, j'ai vraiment axé ça sur un process assez technique. Et je me suis aperçue que toute la partie, du coup, épanouissement personnel, enfin, propre connaissance de soi, mais pas juste les blocages, parce qu'on entend aussi beaucoup parler de blocages. Et moi, tu vois, personnellement, j'ai pas forcément l'impression d'avoir des blocages. C'est juste que parfois, il y a des choses que j'ai pas vues ou que je connais pas de moi et que je trouve intéressant qu'on me le rappelle. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bien d'apprendre des techniques, mais il faut vraiment que ce soit adapté aussi à chaque personnalité. Et tout ça pour te dire que j'ai vraiment revu mon offre en ce sens. Et je me suis dit, je ne veux pas apprendre juste des techniques, c'est plus une méthodologie finalement qui va être différente même en fonction des personnes que je vais accompagner. Parce qu'à la base, on va s'intéresser à la personne, à la façon dont elle veut incarner son entreprise ou sa marque. Et il y a certaines personnes qui sont peut-être plus à l'aise à passer des coups de téléphone, d'autres pas du tout. Il y a des personnes qui voudront se présenter telle et telle manière. Et tu as beau avoir les meilleures techniques, et ben, il faut avant tout que toi, tu as envie en fait, de proposer ton offre comme toi tu as envie, selon un certain prix aussi. Enfin, il y a aussi toute cette partie avec plein de questionnements. Enfin bref. Donc pour répondre rapidement à ta question, parce que là j'étais très longue, c'est en fait une clarté quant à mon offre. Moi, bah, du coup, me rassurer, enfin, me dire c'est cool, j'ai vraiment aussi envie d'entreprendre. Voilà, ça a été ça la principale chose, c'est en fait de me dire c'est génial. En fait, ça a vraiment l'air génial cette aventure et j'ai vraiment envie de la vivre. J'ai envie de m'autoriser aussi justement à la vivre à mon rythme, tu vois, à mon propre rythme aussi. Le fait que j'ai plus envie de parler d'objectifs, ça c'est aussi une conversation qu'on a eue il y a quelques jours, où justement, tu vois, en fait, être obsédé aussi par des objectifs, ça te met toujours une pression, là, oh là, là, faut atteindre des objectifs, parce que les objectifs, il faut absolument les atteindre, hein. Si tu les atteins pas, voilà, tu les tues. Alors que, tu vois, on a plutôt évoqué le terme de challenge. Et finalement, de ça, c'est aussi quelque chose, je me suis dit, c'est génial aussi, ouais, finalement, de m'autoriser à vivre une expérience qui va avoir des challenges et qui, en effet, à la fin, va me permettre de pouvoir financièrement, tu vois, être indépendante et en vivre. Mais je pars du postulat que si je me donne les moyens de bien réussir finalement toute cette découverte de chemin, tu vois, toute cette construction de mon activité, normalement les résultats devraient être là. Et même justement, j'ai envie de dire, bah, presque, on verra s'ils sont là après tout. Ça ne sera pas ça le plus important, même si j'espère oui. Mais même, tu vois, et quand bien même ils ne seraient pas là, c'est aussi le fait de me dire j'aurais de toute façon des ressources en moi
pour trouver d'autres alternatives à ce moment-là. Et ça, c'était un truc que tu avais dit aussi dans Trouver sa voie par rapport à la peur. Je me rappelle, il y avait un truc par rapport à la peur. Et c'est dire, c'est fou, en fait, tu vois, la peur, finalement, elle arrive avant que la catastrophe soit là. En fait, on a peur d'une potentielle catastrophe. Donc là, on va se mettre en position, là, j'ai peur, là, voilà. Alors que quand une catastrophe arrive, si on réfléchit tous à des parcours de vie, des choses qui ont été difficiles, en fait, là, on a trouvé une solution à l'instant T, quoi. Et au moment où il a fallu trouver la solution, on n'a pas eu peur, on a agi, on s'est débrouillé, puis voilà, on a trouvé l'alternative. Voilà, donc ça, j'avais bien aimé aussi. Donc ça, le stage m'a apporté cette forme de, comment dire, ça a conforté mon enthousiasme, tu vois, cette forme aussi de libération en disant, ouais, non, mais si, ok, en fait, non, en fait, entreprendre, ça peut aussi ne pas être aussi douloureux qu'on m'a fait croire jusqu'à maintenant aussi, quoi. Non, ça peut être aussi tout simplement un chouette parcours, en tout cas que j'ai envie de vivre. Ouais. Et je rajoute une petite précision, c'est que le stage, c'était pas un coaching. C'était pas coaché, en fait, c'était en mode observation. Donc, en fait, tu as tiré, toi, toutes ces conclusions pour ton propre projet par observation de comment moi, je vivais mon entrepreneuriat. Et je pense aussi au travers de nos échanges, où peut-être on a un peu, je t'ai peut-être un peu explicité ma vision. Tu m'as posé des questions, je t'ai explicité ma vision. De temps en temps, il y a eu quand même 2-3 questions techniques. On a parlé de comment créer un podcast. Donc voilà, tout à l'heure, on a parlé de WordPress. Donc il y a eu légèrement du technique, mais en fait, ce n'était pas du tout forcément le cœur du stage. Et en fait, aujourd'hui, l'objet de cette petite session qu'on est en train de faire là, d'enregistrer, c'est de montrer ce que ça peut apporter aussi juste en observant un entrepreneur dans sa vraie vie. Et donc là, en l'occurrence, on parle de moi, ce que ça peut apporter pour soi. Et voilà, et quand on pense à quelque chose comme le Cocon, qui est donc mon abonnement mensuel où je fais des partages. Donc toi, dans le stage, c'est des partages en direct, on va dire, de la discussion et tout. Là, dans le Cocon, c'est un espace en ligne, donc c'est plutôt du partage écrit plus de Zoom par mois. Mais donc l'idée, voilà, c'est de montrer aussi que déjà, par ce partage, par ces échanges et par cette observation, on peut progresser sur son propre projet sans forcément être dans du coaching. Donc je voulais juste préciser, voilà, que tout ça, tu l'as déterminé toi-même par observation. Oui, exactement. Ouais, exactement. Et alors, est-ce que il y a quelque chose que tu as observé en venant en stage avec moi? Donc toi, il y a une particularité, c'est que tu as été à mon contact d'une façon que personne, a priori, n'a connue, à part mes pairs entrepreneurs que je vois régulièrement. Et encore, ils ne me voient pas tous les jours. Tu es finalement la personne qui a eu l'insight, qui a été dans mes coulisses le plus. Est-ce que il y a quelque chose que tu as découvert sur moi que tu n'avais pas vu au travers de mes communications, par exemple dans les newsletters, où tu as peut-être été surprise de ça et tu as vu une différence, quelque chose que du coup les gens ne savent pas et peut-être ne s'en doutent pas, et toi tu l'as découvert. Alors, je ne sais pas si les gens, tu vois, le perçoivent ou pas, mais alors, parfois, en lisant tes communications et tes newsletters, on peut sentir quelquefois, tu vois, voilà, une certaine vulnérabilité, tu vois, une mise à nu dans tes messages où on se dit, bah tiens, qu'est-ce que tu vois, oh, bah zut, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, petite baisse de forme, etc. Alors que, enfin, donc oui, hein, quand tu l'écris, tu es en pleine sincérité. Mais moi, j'ai trouvé que tu étais quelqu'un de très déterminé, en fait. Tu vois, c'était pas du tout la petite chose fragile que parfois on pourrait, enfin, en tout cas, sur laquelle j'aurais pu avoir un doute en lisant tes messages. Moi, je trouve que tu es quelqu'un ouais, qui est bien structuré. Enfin, tu sais, c'est comme on dit, quoi, les pieds aussi bien ancrés dans le sol, bien déterminé, bien dans sa peau. Voilà, t'incarnes ça, tu vois, ce côté confiance en soi, mais tu sais, pas confiance en soi, je me la raconte, non, confiance en soi, j'ai confiance en la vie. Voilà, en fait, tu incarnes la confiance en la vie. Voilà, c'est ça. L'épanouissement, tu vois, en tout cas, c'est donc ça. Et voilà, c'était ça où je me suis dit parfois, bon, bah, ok, il y a un instant T ou une envie de partager en toute sincérité, parce que je le dis, hein, c'est à chaque fois, c'est vraiment. En fait, tu as une authenticité du moment, voilà, tu as une authenticité du moment et une sincérité du moment. Mais ouais, enfin, tu vois, on sent que
que derrière, il y a, tu restes une battante, quoi. Enfin, tu vois, c'est du coup agréable d'être à ton contact. Parce que tu vois, enfin, ça reste. Ouais, c'est bien. Et j'adore cette question parce que c'est vrai que voilà, j'ai des amis ou des amis entrepreneurs qui parfois me disent ah ben tu vois cette partie de temps on la voit pas dans tes communications, que ce soit email ou réseaux sociaux, et c'est pour ça que je t'ai posé la question à toi qui m'a vu dans un autre contexte. Je voulais juste faire une précision du coup pour les personnes qui écoutent. Je trouve que c'est alors moi ça a été un choix en fait dans mes newsletters de montrer cette fragilité ou cette vulnérabilité. C'est quelque chose qui était vraiment pas facile au début parce que justement en fait on sait que potentiellement l'image qu'on renvoie c'est l'image de quelqu'un de fragile dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être à tout moment va sombrer ou va lâcher le truc ou quoi. Et moi, j'ai décidé de faire ça dans un souci de intégrité et sincérité parce que je me suis dit, on sait très bien que quand on voit, surtout sur les réseaux sociaux, voilà, dans les communications, les gens montrent toujours le positif et donc on voit ces gens qui réussissent, qui font des trucs de fou et on se dit waouh, et limite on est jaloux et on se dit mais mince, pourquoi eux ils y arrivent, ils ont une super vie et pas moi, et on a l'impression qu'on est différent. Et moi je me suis dit, moi je veux pas donner cette image. Moi je veux montrer que moi aussi j'ai des doutes, que moi aussi il y a des fois où je suis pas bien, je suis humaine, et même je le fais enfin, alors, auprès de mes proches, pas auprès des gens de la newsletter, mais auprès de mes proches, j'ai eu ce discours aussi parce que je voulais qu'ils comprennent que c'est pas en un claquement de doigts que j'obtenais tout ça, qu'il y avait des périodes difficiles et que j'avais besoin de soutien de leur part aussi. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix de montrer les deux côtés de la médaille. La conséquence que ça a, c'est que parmi les gens qui lisent, il y a une partie des personnes qui finalement valorisent ce partage parce que justement, ils me voient comme quelqu'un d'humain et pas comme quelqu'un qui fait quelque chose d'impossible. Et en gros, ça leur permet de s'identifier. Mais il y a aussi toute l'autre partie, et je ne sais pas quel pourcentage il y a d'un côté, quel pourcentage il y a de l'autre. Il y a toute une partie qui me sent fragile, qui peut-être perd confiance en ce que je crée à cause de ça. J'ai une personne aussi qui m'a, un jour où j'ai raconté une newsletter, enfin j'ai écrit une newsletter où je racontais un down, quoi, qui m'a répondu qu'est-ce que c'est que cette newsletter déprimante, point d'exclamation. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui considèrent que c'est pas ça qu'on est censé écrire, sauf que moi c'est un choix, et donc je suis contente, tu vois, que toi finalement t'aies vu cette détermination et t'aies vu cette force. Je pense qu'en fait, on est fort justement quand on vit des fragilités et des moments difficiles. Et je pense que voilà, c'est ça la force. La force, c'est pas de tout réussir tout facilement. C'est de continuer, être persévérant et vivre ces moments difficiles et les dépasser. Donc voilà, donc moi je voulais apporter cette petite clarification pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Est-ce que tu pourrais résumer aussi, selon toi, quelle est ma force par rapport, alors soit ma force tout court, soit par rapport à deux entrepreneurs, et de l'autre côté, ma partie sombre? Écoute, ta force, moi je vais la résumer en un mot. Ça va être audace. Tu vois, voilà, audace, justement, l'audace de pouvoir se laisser en effet porter par une idée, peut-être la revoir 3 jours après, en avoir une autre, l'accepter, la retravailler. Enfin, tu sais, l'audace en fait de proposer aussi plein de choses. L'audace, ouais, d'avoir parfois plein de projets différents aussi. Enfin voilà, c'est un côté en fait, l'audace de ne pas, l'audace de s'autoriser à tout faire. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est finalement, je pense que ça résume bien. Voilà, l'audace de ne pas se mettre de limites, l'audace de ne pas se mettre de frein, l'audace ouais, de s'autoriser à tout faire et comme tu en as envie, en fait. Tu vois, parce que c'est finalement toi qui fais les choses et c'est du coup selon tes envies et pas potentiellement selon peut-être quelqu'un que machin, il pourrait attendre qu'on fasse de nous ça. Enfin, tu vois, voilà. En tout cas, et moi, je trouve ça génial, tu vois. Ouais, c'est l'audace d'entreprendre comme tu as envie et que ça fonctionne, tu vois. C'est ça surtout. Finalement, c'est carrément inspirant, quoi. Et, et le côté, et peut-être le côté donc un petit peu plus alors sombre, ou ouais, enfin le côté, ce serait pareil résumé en un mot, c'est expéditif ou du coup, ouais, je sens que, enfin, parfois j'ai ressenti que, tu cours super vite, quoi, en fait. Du coup, c'est comme tu vas vite, qu'il y a plein de choses qui se passent et qui fusent dans tous les sens. Bon, bah, parfois, la fusée, elle repart dans une autre direction
Et puis elle se retrouve un petit peu au milieu des planètes, et puis elle dit: «Oh là là, mais finalement sur laquelle j'atterris? Est-ce que je me fais la Terre? Est-ce que je me fais Saturne? Est-ce que je me fais Jupiter?» Donc après elle repart, la fusée repart, et tu vois? Et peut-être que là tu as l'équipage qui est un peu en mode: «Mais dis donc pas trop». Enfin tu vois? Voilà, c'est, ou enfin voilà, ça fuse quoi, ça fuse. Donc c'est pour ça que le terme Et expéditif, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. ouais, et notamment, ce qui avait donné cette impression, c'était, déjà, en fait, alors ouais, pour redonner juste un peu de contexte à cette réponse, tout un des apports que tu as eu, toi, dans ton stage, Élodie, c'est que moi, avant que tu arrives, j'avais archivé le programme Trouver sa voie parce que finalement, voilà, moi, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais pas, j'avais pas pris le temps d'aller rappeler les gens, savoir ce qu'ils étaient devenus, donc j'avais pas plus de preuves que ça avait fonctionné. Donc toi, limite, j'étais surprise quand tu étais une ancienne cliente de Trouver sa voie et que tu as voulu faire un stage avec moi. Tu vois, je t'avais dit, je suis surprise, en fait, limite, ça veut dire que tu as bien aimé la formation et tout. Et effectivement, il y a ce côté où je prends pas forcément le temps de capitaliser sur le passé, sur ce que j'ai déjà créé, et ce qui m'a d'ailleurs donné cette impression parfois en regardant d'autres entrepreneurs, cette impression que eux, ils bâtissent, ils construisent, ils posent les briques une par une, et que moi je suis plus, je dirais pas une girouette parce que je tourne pas sur moi-même, mais je vais dans un sens, j'avance, mais toujours un peu dans, voilà, je cherche un peu mon chemin, mais j'avance comme ça, c'est ma façon d'avancer. Et donc oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce retour sur ma partie sombre. Et tu me disais en off tout à l'heure que jusqu'à présent ça m'avait réussi, et je te disais oui et non à la fois. Oui, dans le sens où c'est vrai que c'est ce côté très limite créatif, explosif, qui fourmille d'idées, qui a plein d'envies, qui limite n'a pas assez d'une seule vie pour pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire. Et du coup, un peu par impatience de pouvoir tout faire, je vais avoir tendance à dire ok, bon ben voilà, maintenant je passe à autre chose, ou alors dès que je sens que ça ne me va plus, je passe à autre chose. Et c'est ça qui fait que je suis proactive, que j'ai des initiatives, que je suis une vraie entrepreneur dans le sens où je crée des choses. Mais là où ça me pénalise, ce côté, c'est que finalement, je pense que ça me fait perdre une certaine euh, confiance, ou ça me fait perdre le pied avec la réalité de ce que j'ai créé. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, j'étais pas consciente de où en étaient les gens de Trouver sa voie, du fait que j'en avais quand même aidé pas mal, que ça avait marché, et j'avais pas pris le temps de le faire. Je me suis dit, c'est bon, on ferme la porte, je continue d'avancer. Et donc, toi, tu es venu déjà m'aider là-dessus. Et je pense que je gagnerais en tout cas à, alors moi, il y a une partie de moi qui aime ce côté expéditif, mais je gagnerais à savoir être un peu plus patiente et prendre le temps de faire les choses au bon moment, et prendre le temps de regarder en arrière, de capitaliser, et pas de tout le temps être dans la fuite en avant, tout le temps en train de foncer, parce qu'en plus, c'est fatigant. Et je voulais faire un retour là-dessus, parce que ce qui est rigolo avec ce retour, c'est que je trouve que c'est quelque chose qui peut se lire dans ma charte de design humain à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que donc je suis manifesteur générateur. Donc pour les autres manifesteurs générateurs, bien sûr tout le monde n'est pas comme ça, mais ça peut être une caractéristique. Le manifesteur générateur peut avoir tendance à sauter des étapes et à vouloir aller trop vite, et du coup potentiellement à faire des erreurs ou se tromper sur le chemin, et à avoir besoin de revenir en arrière pour reterminer bien les choses, quand normalement un générateur va plus vraiment faire les choses dans l'ordre, correctement entre guillemets. Donc il va peut-être être plus lent, donner cette impression de lenteur, mais en fait il va faire les choses bien dès le début. Donc je trouve que ce côté expéditif et aller vite, on avance, correspond un peu à ça. Et un autre endroit où ça se voit, c'est dans le centre de la racine, qui est le carré marron tout en bas, ou qui peut être blanc. Il est soit blanc, soit marron. Et en fait, donc, moi, il est blanc parce qu'il est non défini. Là, j'ai la racine non définie. Et quand on a la racine non définie, on peut ressentir une forme de pression à clôturer, ou on va dire s'occuper des choses rapidement. Il y a ce côté où on ne va pas forcément le faire à notre rythme, on va ressentir une pression à terminer les choses rapidement, ou clôturer les choses rapidement, s'occuper des sujets. Voilà, il faut que ce soit fait. Alors que ce n'est pas forcément le bon timing. Et par exemple, quand j'ai archivé Trouver sa voie, bon, moi, ça partait d'un besoin presque émotionnel, hein, de devoir l'arrêter, et de me voilà, regagner un peu en énergie et en temps pour moi. Mais c'est vrai que pour les gens qui étaient dedans et qui ont vu ça, ça a pu être un peu abrupt, parce que j'ai pris la décision très rapidement, en fait, et je l'ai annoncé. Et voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent au design humain, voilà deux choses dans la charte qu'on peut regarder pour si on a l'impression qu'on est un peu expéditif comme ça.
ça peut venir de là. Ok pour ça. Du coup, deux dernières questions. Justement, en parlant de design humain, pendant que tu étais là, on a fait une session de lecture de charte. Donc, tu as été un peu mon premier cobaye où je t'ai fait une lecture de charte un peu improvisée sans vraiment avoir préparé, mais j'avais fait une formation, elle s'était terminée pas longtemps avant. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as pensé en gros? Est-ce que tu peux aussi peut-être nous rappeler en 2 mots ce qu'est le design humain, tu vois, ce qui s'est passé pendant la partie lecture de charte? Ouais, ok. Donc le design humain, moi j'aime bien dire que c'est un outil de connaissance de soi qui utilise des disciplines que j'appelle plutôt ésotériques puisque c'est de l'astrologie, c'est les chakras hindouistes, c'est le yiking chinois, le kabbale. Et donc selon quand on est né et où, on obtient une charte de design humain. Sur laquelle on a plein d'éléments qui nous disent des choses sur nous, sur notre mode de fonctionnement, la meilleure façon pour nous de prendre les bonnes décisions, d'être aligné avec qui on est. Et on peut identifier quand ça va pas trop, on peut essayer de trouver à quelle partie de nous, de quelle partie de nous ça vient et essayer de soigner un petit peu cette partie-là. Et donc, le principe d'une lecture de charte, c'est de faire une session avec son client, de parcourir sa charte et de lui dire voilà en gros ce que ça veut dire tout ça. Et voilà tout ce que ça veut dire et voilà ce que tu peux en faire. Donc, moi, personnellement, j'ai plus envie de faire des lectures de charte dans le sens qu'est-ce que tu peux en faire pour être épanoui dans ton travail. Et donc, nous, ce qu'on a fait toutes les deux, donc j'avais pas, je l'ai improvisé, j'avais pas trop prévu. Donc, sur le coup, ce qui m'est venu, c'est que je t'ai reparlé de ton type, qui pour moi est l'élément principal du design humain à comprendre et à connaître. Avec le type, il y a la stratégie et l'autorité qui viennent. Je pense que je t'ai aussi reparlé du profil parce que pour moi, c'est le deuxième élément le plus important. En tout cas, en termes de direction et d'alignement et de prise de décision. Et ensuite, je t'ai parlé de tes centres. Il y en a 9. On en a parcouru toute une partie. Je t'ai expliqué ce que ça voulait dire quand ils étaient en couleur, quand ils étaient en blanc, ce que ça pouvait impliquer comme influence sur toi, en fait, et sur comment tu vis ta vie. Et je crois on s'en était tenu là, il me semble. Ouais, et alors, ce qui s'est passé, c'est que donc suite à cette première lecture, c'est vrai que moi, enfin non, même avant, enfin en tout cas, je connaissais pas forcément le design humain, et j'étais ressortie, enfin, et j'avais un petit côté un peu sceptique en disant ok, enfin super, mais tu vois un peu donc, quoi. Enfin tu vois, c'est voilà. Et en fait, ce qui s'est passé pendant la lecture, c'est j'ai ressenti, il y a finalement, on va dire que ça a validé certaines évidences pour moi, par rapport aussi à la façon dont moi j'ai appris à me connaître. Mais en plus, enfin, moi j'ai plus de 45 ans hein, maintenant, donc j'ai envie de dire que ça fait plus de 20, enfin allez, ça fait plus de 10 ans que tu vois, je m'interroge aussi sur mes aspects de développement personnel, qui je suis, tiens, j'ai pris des mauvaises directions, pourquoi je les ai prises et tout et tout. Donc très sincèrement, si cette lecture était arrivée, tu vois, même 10 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, il y aurait eu 95% de grandes découvertes pour moi. Donc là, il n'y a peut-être eu que 50% de grandes découvertes pour moi. Mais on va dire qu'il y a eu 50% de finalement validation de la connaissance que je pense avoir de moi. Donc ça, quelque part, c'est assez rassurant de se dire, bah, après tout, ça y est, je commence à être pas trop mal au niveau de qui je suis et comment je fonctionne. Donc ça, c'est cool. Et il y a eu donc une autre partie aussi où ça met le doigt sur certains signaux, finalement, certains indicateurs un peu à suivre ou à écouter, tu vois, dans son corps finalement, et dans son corps et dans ses émotions, pour se dire là, je fais plutôt un bon choix, ou là, je suis plutôt en train de me planter. Et aussi le côté déculpabilisant, de dire ok, enfin tu vois, par exemple, je vais reprendre aussi l'exemple, ouais, bah, tu as plein d'idées finalement qui arrivent dans ta tête et tu sais pas forcément par laquelle commencer, comment les ordonner et tout et tout. Moi aussi, j'ai un petit peu ce syndrome. Et ça, bah, finalement, il apparaît dans le design humain. Bah ouais, mais c'est comme ça que je suis foutue, tu vois. Voilà, j'ai les yeux marrons et j'ai plein d'idées dans la tête. Bah ouais, bah écoute, c'est comme ça, hein, donc, tu vois. Donc c'est plus dire ouais, mais donc ce n'est pas grave, tu vois. Il faut pas, c'est pas culpabilisant, tu vois, le côté très déculpabilisant. Ce n'est pas grave, ça fait finalement partie de toi. Et c'est plus dire
du coup, comme de toute façon ça fait partie de toi, arrête de les repousser, dire oh là là, arrête de m'embêter avec toutes ces idées là dans ma tête. C'est plus dire finalement comment tu gères ça, qu'est-ce que tu en fais. Et là typiquement le fait que dans la partie design humain, il y a le côté où tu vois, il faut que moi je me laisse 24 heures pour pouvoir prendre l'idée. Parce qu'il y a le côté quand elle arrive, ouais, c'est la meilleure idée de l'univers, elle est trop géniale, vas-y je fonce, j'arrête tout et je vais suivre cette nouvelle idée. Et puis après, il y a une vague qui est le soufflet redescend un peu. Après, je me dis, mais mince, alors oui, alors là, oui, parce que quand c'est une idée géniale, limite, ça y est, là, j'en parle à tout le monde, j'ai l'idée du siècle, tu sais, ça y est. Et puis mince, quelques temps après, alors ça peut être quelques minutes après, mais bon, souvent quelques heures après, la vague elle est redescendue. Donc là, oh là là, mais c'est quoi cette idée? J'en ai déjà parlé à tout le monde, machin, est-ce que j'ai bien fait? Et donc, bref, dans le design humain, il y a le côté attends 24 heures, de laisser justement toute cette vague arriver. L'idée, elle va faire le tour de toi, là, de ton cerveau, de ton corps, et tu verras si tu as encore envie de la poursuivre ou pas. Donc, ça, tu vois, typiquement, alors, c'est un réflexe, moi, je m'étais dit, alors c'est plus ça en réponse aussi à certains emails ou des choses qui me tendent, où je m'étais déjà dit, avant de réagir à chaud, laisse passer 24 heures avant d'envoyer le code qui va bien et tout, tu vois. J'avais un peu cette notion de 24 heures, mais c'était donc ça m'a conforté dans le fait que ça fait partie de mon design humain, que ces 24 heures, tu vois, je vais les appliquer aussi au côté idée et plein d'autres choses. En tout cas, il y a aussi plein d'autres découvertes, enfin en tout cas plein en fait de bons questionnements en mode bah oui tiens, donc dans mon design humain apparemment c'est vrai que je fonctionne comme ça. C'est vrai que je l'avais soit identifié ou soit pas forcément identifié, mais ça me parle parce que c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je fonctionne bien comme ça. Et tu vois, c'est le côté, c'est cool de se dire après tout, comment est-ce que je vais faire pour être alignée avec cette fameuse personnalité que je vois pas forcément, parce qu'autant je vois que j'ai les yeux marrons, autant je vois pas forcément mes centres ou comment je réagis par rapport à telle et telle chose. Et donc le savoir et s'autoriser du coup aussi à réagir comme je réagis. Et voilà, donc ça a été ça principalement. Donc suite à cette lecture de charte, en tout cas, moi, ça m'a aussi amené plein de questionnements. Enfin, j'ai même voulu en savoir plus. Enfin, tu vois, je trouve ça super intéressant, en fait. Et donc, j'ai même voulu, là, on en a reparlé, mais tu sais, je voudrais même encore aller plus loin, bien comprendre. Tu sais, il y a des centres, il y a des canaux, il y a des portes. Donc, voilà, bien comprendre même c'est quoi tout ça, là, c'est quoi quand la porte elle est ouverte, elle est fermée. Enfin, bon, c'est pas exactement les bons termes, hein, tu le sais mieux que moi, mais voilà. Donc, je Ok, sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais voilà en tout cas, moi, ce que j'en retiens. top. Merci. Je voulais juste apporter une précision quand tu parlais des 24 heures. Je voulais juste préciser que le design humain ne dit pas qu'il faut prendre 24 heures, mais en tout cas, c'est lié à l'autorité émotionnelle. Il faut prendre un temps. Après, le temps dépend de chaque personne. Mais c'est vrai que je pense que toi et moi, on avait peut-être ce côté, on laisse passer la nuit et le lendemain, déjà, on est plus au clair. Mais moi, il y a des projets où je vis mes vagues pendant 3 mois. Enfin, c'est-à-dire que j'attends et j'ai toujours pas la clarté au bout de 3 mois. Donc, ça dépend des gens, ça dépend des projets et des décisions à prendre. Je voulais juste préciser ça. Et je voulais juste te demander une question subsidiaire. À quel point est-ce que tu étais ouverte à cet outil qui était un peu ésotérique avant que je te propose de faire la lecture de charte? Alors, on va dire que j'étais en fait, que j'étais plutôt ouverte parce que moi, je suis quelqu'un qui est curieuse de nature, hein, tu vois, donc on va dire que j'étais curieuse, voilà. J'étais curieuse, mais après pas forcément sensibilisée, tu vois, voilà. C'est pour ça que j'ai complètement béotienne en fait par rapport à ça, voilà. Donc, Je pose la question parce qu'il me semble qu'au téléphone, quand tu sais, moi je t'ai tout texté parce qu'on est toutes les deux manifesteurs générateurs émotionnels 5-1, ça veut dire qu'on partage 3 choses en commun et c'est 3 choses importantes dans le design humain. Donc j'étais toute excitée de pouvoir qu'on fasse ce stage ensemble et que je puisse te dire des choses que je savais parce que je les avais expérimentées moi-même et que tu avais eu un peu cette réaction où j'avais senti que, tu vois, contrairement à moi, quand j'ai découvert le design humain et d'autres personnes, où on est à fond tout de suite, genre tout de suite on y croit, tout de suite on est à fond. Toi, tu étais un peu plus nuancé, un peu plus mesuré, en mode oui, pourquoi pas, on verra. Et en fait, je te pose cette question parce que comme c'est un peu ésotérique comme outil, on n'a pas l'habitude, on est habitué à des trucs cartésiens. Euh,
Et du coup, je trouve ça intéressant de voir que même quand on n'est pas à fond dans ce genre d'outils, on peut se retrouver à se prêter au jeu parce que finalement, on obtient la preuve d'une certaine façon parce qu'on se retrouve dans ce qui est dit. Donc voilà, après, enfin voilà, je trouve ça intéressant de voir que quelqu'un qui n'est pas forcément 100% à fond au début peut se retrouver à être d'autant plus curieuse par la suite, à avoir envie d'en savoir plus et finalement d'utiliser cet outil. Et je crois que tu m'as même dit que tu voulais l'utiliser pour tes clientes. Ouais, alors exactement, en fait, ouais, en effet, donc suite à cette, lecture de charte et alors moi, j'ai quand même un petit côté aussi vachement cartésien, où finalement, tu vois, j'ai un peu besoin qu'on m'explique le pourquoi du comment et pourquoi le design humain, je devrais y croire, pas y croire et tout. En fait, je suis curieuse, mais j'ai quand même un peu besoin d'explications, tu vois? Voilà, c'est, donc donc c'est pour ça qu'après cette lecture de charte, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, cohérentes. Tu vois, en fait, c'est un côté un peu, en effet, c'est de l'ésotérisme hyper cohérent. Donc là, ça m'a beaucoup interpellée, tu vois. Et ouais, et suite à ça, donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de m'y intéresser encore plus. Euh, j'ai eu envie de me dire que ça pouvait marcher, en fait, cette histoire, tu vois, que ça pouvait marcher en ce sens où ça pouvait avoir un vrai impact aussi, d'aider les gens, finalement, et tu vois, de m'aider moi à, comme j'ai dit, à assumer, à pas culpabiliser, à finalement, bah, les trucs, tu sais, sur lesquels je culpabilisais, à me dire, bah ouais, mais après, enfin, t'es comme ça, tu vois, voilà, t'es comme ça, t'es comme ça, vas-y, passe, de toute façon, c'est bon, enfin, tu vas pas te prendre la tête à vouloir changer même un truc qui fait partie de toi et au contraire à exploiter certaines forces qu'on n'avait pas forcément identifiées même comme étant différenciantes ou comme étant des forces, et que le design humain permet aussi, tu vois, de pointer du doigt. Donc oui, suite à notre échange, tu vois, j'ai commencé à regarder pas mal de webinars, j'ai acheté le livre, tu vois, j'ai fait pas mal de choses pour m'intéresser à ça, parce que oui, je pense également que cette aide à la bonne connaissance de soi, ou en tout cas pouvoir dire ouais, tu penses être comme ça, bah t'as raison, tu vois, bah t'as raison, t'es vraiment comme ça. Et donc, t'as beau vouloir aller à gauche, t'as un pied qui va toujours à droite, tu vois, voilà. Et bien, de pouvoir finalement aider à faire ça, moi, je pense que ça peut vraiment aider les gens à leur simplifier la vie, tu vois. En fait, c'est d'une part à t'enlever des prises de tête, parce que bah, si tu as ton pied qui va toujours à droite, bah, c'est normal que tu veuilles toujours aller à droite, donc à décomplexer certaines choses. Et tu vois, c'est quand on creuse un peu, c'est même à savoir quelles sont les personnes avec qui tu as plutôt tendance à mieux t'entendre, voilà comment les autres personnes aussi fonctionnent. Et même, tu vois, dans le business, pouvoir mieux préparer des rendez-vous, même c'est ballot, hein, mais pouvoir choisir des bons associés, pouvoir peut-être choisir le bon jour, enfin, ou plutôt la bonne période, se laisser le temps de se dire tiens, ce projet me parle au niveau business, est-ce qu'il faut que je l'accepte? Ben non, parce qu'il faut que je laisse passer mon cycle pour savoir si vraiment je l'écoute. Enfin, tu vois, plein de choses. Et moi, il y a quelque chose aussi qu'on a en commun, c'est on parlait des centres. Et moi, j'ai une prise de décision, enfin, j'ai mon corps, tu vois, qui m'envoie un signal finalement qui paraît assez évident quand j'ai une bonne ou une mauvaise décision à prendre. Et je sais que j'ai ce truc, tu vois, ce parfum, pour le coup, c'est un radar interne qui est assez présent, mais je ne l'écoute pas tout le temps, en fait, voilà. Et tu vois, là, le fait aussi de m'autoriser à l'écouter suite à cette lecture de charte, ça m'a aussi aidé, là, depuis, à me simplifier certaines prises de décision, tu vois, voilà. Bon, en fait, en résumé, c'est pour se déculpabiliser, se prendre, enfin, et s'aider à prendre les bonnes décisions. Moi, je trouve que ça simplifie vraiment la vie, quoi. Dans tous les domaines, tu vois. Et oui, oui, moi, ça m'intéresserait vraiment de pouvoir en faire profiter, en faire bénéficier le maximum de personnes dans leur business, parce que c'est pas que la partie, enfin, aider à faire du business, hein, non, mais c'est finalement, pour moi, aider à mieux se connaître. Ça peut aussi aider, tu vois, pour le côté commercial, justement, aider à bien avancer commercialement, parce que tu sais que c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu as envie de te comporter, c'est comme ça que tu as envie d'être. Enfin, c'est comme ça que tu es vis-à-vis des gens, point barre, quoi, après tout. Enfin, tu vois, voilà. Génial, merci pour ton retour. Dernière question, parce que cette semaine, donc, je suis en train de lancer mon abonnement mensuel Le Cocon, qui est donc, je le redis, un espace dans lequel moi, je vais partager quasiment au quotidien, en tout cas sur un format relativement quotidien, des choses
un peu sur les coulisses justement que toi tu as pu voir dans le stage, mais que voilà, moi des moments Eureka, des comment je m'organise, ce qui se passe moi dans mes coulisses en tant qu'entrepreneur, et avec 2 Zooms par mois avec toute la communauté, tout le groupe, voilà, pour pouvoir apprendre à se connaître, traiter une thématique. Donc un Zoom au début du mois pour faire connaissance, un Zoom en milieu de mois thématique, potentiellement d'autres Zooms, mais ça c'est selon le groupe, selon l'écologie personnelle du moment et l'énergie. Toi qui as été du coup à mon contact pendant ce mois-ci, le mois de ton stage, qu'est-ce que tu penses du cocon? On en a parlé un peu en off parce que bien sûr je t'ai tenu au courant du fait que je lançais ça. Et qu'est-ce que tu penses que les gens vont gagner à être à mon contact au quotidien et au travers de ces 2 appels par mois et de ce groupe de discussion en ligne? Quand tu as lancé l'idée, enfin moi je l'ai vraiment, enfin spontanément et très sincèrement trouvé génial. En fait, moi j'ai trouvé ce concept super. Enfin, disons que pour moi ça a apparu comme une évidence, et c'est pour ça que tu sais la question, enfin explique-nous. Enfin tu sais c'est comme pour moi c'est une évidence. Enfin tu vois c'est pas forcément simple de pouvoir mettre des mots sur ce côté évidence. Mais je vais essayer de répondre à cette question. Euh, Moi, j'aime bien le côté aussi que tu apportes. C'est pas juste, tiens, j'ai une idée, je vous la partage. C'est qu'en fait, à chaque fois, elle est expliquée, elle est clarifiée et elle permet de l'expérimenter. Donc, typiquement, parmi les sujets, tu vois, du cocon, je sais qu'il y a le design humain. Je me dis que c'est génial de pouvoir permettre de vivre là à ta communauté, tu vois, une communauté, cette expérience du design humain, de pouvoir ouais, apprendre ce que c'est, en parler, échanger avec toi. En fait, comme tu as cette faculté, ce don, tu vois, à pouvoir rendre accessible des infos qui ne sont pas forcément évidentes ou qui ne sont pas claires pour tout le monde, ou de pouvoir simplifier et résoudre très simplement des vraies problématiques. Tu vois, je trouve ça génial qu'on puisse finalement accéder à ça, accéder à des solutions, tu vois, accéder à des solutions, accéder à des expériences, ouais, tu vois, je reprends le terme, à des expérimentations, et être en contact avec toi, tu vois, avec tout ce qu'on a évoqué précédemment, avec la force que tu vas dégager, mais avec aussi ton authenticité, avec ton enthousiasme, tu vois, il y a ce côté aussi partage d'une forme de sérénité qui est très moteur, du coup, enfin, tu vois, qui est très rassurante, qui est très moteur. Et puis, en effet, le partage des coulisses, hein, comme tu l'as dit, que tu puisses nous partager ton quotidien de problématiques, de questionnements, mais aussi de réponses, mais aussi de solutions, d'idées géniales, et un petit peu d'inclure aussi une certaine communauté de privilégiés à pouvoir aussi accéder à tout ça, quoi. Enfin, c'est chouette, ouais. Cool. Merci beaucoup pour ton avis là-dessus, et merci pour toutes tes autres réponses, pour tout ton témoignage par rapport au stage. Merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode et à bientôt dans un prochain. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Si tu es intéressé par le cocon, le lien pour t'inscrire, c'est lesnouveautravailleurs.podia.com/le-cocon. Et si tu es intéressé par la formation Trouver sa voie, c'est lesnouveautravailleurs.podia.com/formation-trouver TROUVER-sa, SA-voie, VOIE. À bientôt!